Invoquons le Saint-Esprit pour qu'il rallume en nous cette flamme sacrée de l'amour de Dieu. Et implorons Jésus pour qu'il intercède auprès de son Père pour que cet esprit régénère la face de la terre. Il y a de plus en plus de désastres sur cette terre. Puis alors, ce qui est un petit peu bizarre, c'est que les lieux de perdition sont détruits. Hollywood, on sait ce que c'est Hollywood, les flammes dévorent tous ces quartiers d'Hollywood. Tremblement de terre à droite, tremblement de terre à gauche. Dans les lieux de perdition, les lieux où on oublie Dieu, Dieu purifie par le feu et l'eau. Si simplement l'homme était capable d'ouvrir les yeux, de comprendre les choses. Mais l'homme est tellement borné qu'il se croit supérieur. Donc on va dire, ah, mais la nature, elle a fait ceci, la nature, elle a fait cela. Mais la nature, elle est guidée par Dieu. La nature est guidée par Dieu. Dieu guide la nature. Et quand on voit que, vraiment, la Sainte Vierge avait raison, elle a toujours raison d'ailleurs, quand elle disait à la Salée, Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist. Et ce qui sort de Rome, c'est vraiment des choses contre la doctrine séculaire de l'Église. Maintenant, bon, c'est vrai qu'il faut évoluer, il faut savoir évoluer, il faut savoir non se mettre au goût du jour, mais tout au moins accepter les choses qui se passent autour de nous. Mais tant qu'elles sont dans la doctrine, tant qu'elles sont dans la vérité. Et quand Notre-Dame a dit « les prêtres sont de cloîtres d'impureté », eh ben, je m'en aperçois de plus en plus, parce que celui qui était ici, qui est parti, la manière qu'il agit, la manière qu'il fait, vraiment démontre que la vocation n'existe plus. La vocation n'y est pas. C'est ma personne qui compte, et le reste, c'est pas important. Mais c'est pas ça la vocation. La vocation, c'est au service des autres. La vocation, c'est pas de changer de droite à gauche. Ça s'appelle être gyrovague. Si on est en train de tout perdre à cause de le diable qui travaille, le diable fait bien ces choses. Ce pauvre, lui, il a connu à travers cette boutique immonde d'internet une fille qui lui a dit qu'elle était enceinte, et alors de lui, je sais pas comment il a pu faire, parce que elle est en Afrique du Sud, lui était ici, il est allé la rejoindre et il est papa d'un bébé. On nage en plein délire. Bon, il n'est pas tout à fait fini sur la tête, sa maman a couché debout, il a le crâne fêlé, mais il y a des choses qui sont invraisemblables, qu'on n'est pas capable d'ouvrir les yeux pour voir la vérité. Tout ça parce qu'on est obscurci par l'argent, on est obscurci par l'orgueil, moi je suis. Ben non, non. Est-ce qu'on est capable d'aller se mettre à genoux devant la crèche pour demander pardon de nos péchés? Est-ce qu'on est capable d'aller prendre cet enfant dans les bras pour dire merci Seigneur de ce que tu m'as donné? Non. Non. Nous sommes beaucoup plus importants que les autres. Voilà ce que l'on pense. Mais nous sommes rien. Nous sommes rien sur cette terre. On est comme les vers de terre. On n'est rien. Tout ce que nous faisons, c'est parce que c'est Dieu qui le permet que nous le fassions. Tout ce que nous continuons à faire, c'est parce que Dieu nous donne le bonheur de le faire. Mais dès que on ne peut pas être heureux. Alors oui, on va être heureux dans l'instant présent, mais demain. Mais après-demain, comment va-t-on réagir au-dessus de Dieu? Parce qu'un jour ou l'autre, je parle d'un ami d'il y a presque 50 ans, qui avait quitté le ministère pour se marier. Et alors il me disait, tu vois, quitte tout, marie-toi, tu verras, on est heureux. Puis, bon, moi je ne me suis pas marié, lui il s'est marié, bon. Quelques années après, ou bien 10 ans après, je le vois à mon repas chez lui, et il me dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait de me marier? Alors, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et pourquoi? Ben parce que, après 10 ans de sacerdoce, après 5 ans de séminaire, ça fait 15 ans où, tous les jours, le bréviaire, la messe, mais maintenant, quand j'ai 5 minutes, je fais le bréviaire. Et Paulette, ma femme, me dit, t'as pas fini, sors de là. Et je ne suis pas heureux. Parce que quand le Seigneur met les mains sur la tête à quelqu'un, eh bien, il les enlève pas. C'est nous qui les repoussons pour faire autre chose. Mais un jour ou l'autre, on revient à ce que Dieu nous a appelés. Et alors, on est malheureux. Alors, comme dit le Christ, c'est les pleurs et les grincements de dents.
Et pour ça que je dis que Notre-Dame a raison à la Salette, je dis que les prêtres sont des cloîtres d'impureté. Parce qu'ils ne sont pas capables de se tenir à ce pourquoi Dieu les a appelés. Moi, je comprends pas. Moi, je n'ai jamais été malheureux. Bon, oui, il y a eu des moments de haut et de bas dans la vie, mais c'est pour tout le monde pareil. Mais je ne me suis jamais senti abandonné par Dieu. Dans toutes les épreuves que j'ai eues, et Dieu sait que j'en ai eu quelques-unes, eh bien, il y a toujours eu quelqu'un à côté de moi pour m'aider. Il y a toujours, je sais pas, si on a confiance, eh bien, Dieu est avec nous. Mais si on n'a pas confiance, pourquoi Dieu resterait avec nous? Tout est le départ de la confiance. Alors, bien sûr qu'on a besoin de l'aide. C'est pour ça qu'il faut évoquer le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit nous donne la force d'aller jusqu'au bout, nous donne la force de vivre l'absolu de l'appel de Dieu. C'est pour ça que je dirais, entre guillemets, qu'il a été créé. Dieu nous a donné son amour et il nous permet, par les sacrements, de grandir dans son amour. Dieu nous a donné son amour et nous permet dans la vie quotidienne de grandir dans son amour. Qu'est-ce qu'on a besoin d'autre? Qu'est-ce qu'on va chercher autre chose? On va chercher notre propre malheur. Alors, demandons que le Saint-Esprit souffre dans le cœur des prêtres, dans le cœur des évêques, dans le cœur de tous les chrétiens, pour qu'ils comprennent ce pourquoi Dieu les a créés, ce pourquoi Dieu les appelle. Il les appelle pour pas faire de grandes choses. Non, il les appelle simplement à aimer. On n'a pas besoin de faire, comme je le dis souvent, des grands chemins de croix, les bras en croix, pardon, les genoux ensanglantés, se donner des coups de bâton sur le dos. Non. Dieu veut un cœur pur et sincère. Dieu veut simplement qu'on soit capable de lui dire, me voici, et de vivre le me voici. Et en même temps comme ça, on ne peut pas être malheureux. On ne peut pas être malheureux, c'est pas possible. C'est nous qui faisons notre propre malheur. Donc, demandons par l'invocation du Saint-Esprit que se rallume cette flamme de l'amour sacré de Dieu dans nos cœurs, dans nos âmes, pour pouvoir aller plus avant dans l'amour de Dieu, ainsi soit-il.